Bonjour chers amis et bienvenue à ce temps de réflexion, de méditation en ma compagnie sur les textes de la semaine. Nous sommes donc au cinquième dimanche du temps ordinaire et nous sommes l'année B, donc l'année de Saint-Marc. Les textes de cette semaine ne comportent pas de difficultés majeures, si bien que ce ne sera pas un long commentaire, mais commençons toujours par convoquer l'Esprit Saint. Seigneur Dieu des miséricordes, Dieu d'infinie tendresse, tu nous as promis l'Esprit Saint pour qu'il nous rappelle les paroles de Jésus, qu'il nous illumine de l'intérieur et qu'il nous transforme, nous transfigure jusqu'en vie éternelle. Fais-nous la grâce de toujours marcher dans les pas de ton Fils, en pleine confiance, dans la liberté des enfants de Dieu. Et que tout ce qui nous empêche de te suivre, soit écarté de nos vies, afin que ce soit léger et confiant, que nous marchions sur les sentiers de ce monde. Nous te le demandons par Jésus, qui est ton Fils et notre Maître, le ressuscité, qui vit à jamais avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons-y. Le livre de Job, vous le connaissez probablement un peu. Donc, les 2 premiers chapitres, Job, homme avantagé, fortuné, perd tout. Et il commence comme une longue prière, une longue litanie. Et l'un des passages sombres de ce texte, c'est Job qui parle, « Vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave, peu d'ombre, envahi de cauchemars jusqu'à l'aube, etc. » Il termine en disant, l'extrait de cette semaine, « Souviens-toi Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » En effet, on situe l'écriture de Job après l'exil. Le peuple a vécu véritablement un traumatisme majeur. Je vous explique. Dans l'exil, une bonne partie, d'une partie significative du peuple est déplacée du côté de Babylone et des gens de cette région-là viennent s'installer en Terre Sainte. Et il y a comme une perte de repères qui est importante parce que dans la littérature de sagesse comme celle des Proverbes, par exemple, ou même dans le Pentateuque, vous avez cette conviction que si on suit la loi de Dieu, on va être béni et protégé. Or, dans l'exil, des gens très fidèles font partie des victimes, font partie des exilés. Des gens qui ont peu ou pas à se reprocher. Donc, l'exil crée vraiment une crise existentielle pour ce peuple. Et Job personnifie ça. C'est que, au fond, dans cette figure-là, dans ce personnage-là, vous avez tout le questionnement d'un peuple qui dit, mais voyons, ça ne marche pas, cette façon de voir que si je suis fidèle à Dieu, je serai béni et protégé, puisqu'il y a de très bonnes personnes qui vivent de très mauvais événements, et que ça ne tient plus cette idée-là que seuls les méchants seront punis. Il y a des gens qui sont exposés à des situations injustes sans l'avoir d'aucune manière mérité. Alors, Job prend conscience que sa vie est très brève,
Et cette impression absolument intolérable que rien ne changera dans sa vie, c'est que non seulement vit-il une situation absolument intenable, mais en plus, il a la conviction que rien ne va changer. Et moi, je ne sais pas pour vous, là, mais d'expérience personnelle, ou pour avoir été témoin de très proche de certaines personnes en grande souffrance, l'impression que ma situation souffrante actuelle ne changera pas, je crois que c'est le pire des sentiments. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme le fond de l'abysse. Quand je ne vois pas de lueur, même des fois, là, il y a des gens qui sont dans des situations de souffrance absolument atroces, pénibles, mais il y a une lumière, il y a un bout de tunnel. Et dans un contexte comme celui-là, déjà, ce n'est plus la même chose. Déjà, la personne est capable d'un élan et d'une résistance. Dans les quartiers populaires ici à Trois-Rivières, là, je vois des gens qui vivent des situations pénibles, absolument pénibles. Vous savez, la crise du logement actuel est insupportable, particulièrement pour les gens à faible revenu. La ville de Trois-Rivières, je crois que les chiffres que j'ai entendus hier, 0,4% d'inoccupation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logement. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui est expulsé ne trouvera pas d'espace. Il va falloir qu'il... Bon. D'où le nombre d'itinérants à Trois-Rivières qui a augmenté en flèche. Ils avaient préparé 20 nouvelles places pour des personnes sans maison. Il y en a 40 qui couchent à cet endroit-là. Et ça, c'est à part les endroits normaux, là. Il n'y a rien de pire que de croire que la détresse dans laquelle on est, c'est notre état permanent pour le restant de nos jours. La vie n'est qu'un souffle, les yeux ne verront plus le bonheur. Or, on sait, quand on connaît le livre de Job, qu'il n'en est rien, mais l'impression n'en est pas moins terrible. Or, et ça c'est rare que c'est comme ça, le psaume qui suit semble complètement décroché de la première lecture. Ça, normalement, la première lecture, le psaume et l'évangile sont connectés d'une manière ou l'autre. Mais là, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. C'est complètement l'opposé. Je dirais, si quelqu'un est dans les deux états, il est complètement schizophrène. Là, une attitude schizophrénique, ça n'a aucun bon sens. Mais le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour nos seigneurs l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il est grand, il est fort, nul n'a mesuré son intelligence. Voilà. Alors, il y a une expérience spirituelle que des gens peuvent faire. Je l'ai faite à quelques reprises dans ma vie, où en effet, la détresse est profonde et puis je n'en vois pas l'issue. Mais pour celui qui persévère, pour celle qui dit, bon ben, je ne sais pas comment ça va finir, mais je continue de faire confiance dans ça au Seigneur. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur, il saura faire advenir quelque chose de ces événements-là. Attention, je ne dis pas que le Seigneur contrôle tous les événements pour que je le vive. Moi, je ne suis pas dans cette voie-là du tout, du tout. Moi, je pense que cette manière-là de penser date de 1000 ans avant Jésus, puis que déjà, à l'époque de Job, c'était plus comme ça qu'on pensait. Vous savez, tous ces arguments là, que l'on donne aux gens en souffrance, là, oh, le Seigneur t'éprouve, oh, le Seigneur est maître de tout, le Seigneur a permis que ça, là, allez voir dans le livre de Job, c'est les arguments des amis de Job, ça. Ce n'est pas les arguments de Job. Job, lui, là, il est furieux parce qu'il trouve que c'est injuste. Il s'adresse à Dieu directement, même dans la pire détresse, même dans le doute de sa présence. Il a l'impression à un moment donné qu'il parle dans le vide, mais il continue de parler au Seigneur, il continue de s'adresser au Seigneur. Or,
à la fin du livre de Job, chapitre 42, « Seul mon serviteur Job a bien parlé de moi. » Et ça, cette phrase de Dieu vient dire que tous les arguments faciles qu'on sert aux gens en souffrance, c'est du vent, ça. C'est du vent. Enlevez ça, faites disparaître ça de vos vies. Le Seigneur a dit, « Seul mon serviteur... » Oh, mon serviteur Job, ce qu'il a fait, c'est... Je dis parfois avec humour, il a chialé pendant 42 chapitres. Puis au Québec, chialer, ça veut dire se plaindre. Hein? C'est pas comme en France. Chialer, ça veut dire pleurer en France. Donc, il s'est plaint, il s'est opposé dans un sens à Dieu. Il a maudit le jour de sa naissance. Vraiment, là, sa souffrance est extrême, mais il garde contact. Mais il continue de considérer Dieu comme un interlocuteur. Et je pense que c'est ça qu'on trouve aussi dans des phrases comme « nul n'a mesuré son intelligence ». C'est que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le cours des événements parfois, avec l'impression que tout va s'enliser là. Mais l'expérience de Job, le chant du psaume, c'est de dire le plus humble, quand il garde le cap, sortira mystérieusement vainqueur de l'événement. L'expérience de la résurrection n'est pas seulement l'expérience, je vais dire, le mouvement ou le geste extraordinaire que Dieu accomplit dans l'être de Jésus, c'est aussi sa manière de faire advenir le bien et le bon même dans les situations les plus ignobles, les plus innommables. Alors, ça veut dire que c'est mystérieux tout ça, c'est vrai. C'est incompréhensible parfois, c'est vrai. Mais il adviendra du bon et du bien de cela. Et je le dis, et cette affirmation-là m'a coûté très cher. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses très pénibles par moments. Et pourtant, aujourd'hui, je peux dire, moi, nul n'a mesuré son intelligence. C'est vrai qu'il élève les humbles. C'est vrai qu'aussi il rabaisse jusqu'à terre les impies, pas les autres, là, les impies. Là, moi, là, quand je m'enlise dans des comportements, je vais dire ça, païens, qui s'éloignent de lui, qui ne tiennent pas compte de sa vérité, de son être, eh bien, oui, j'ai besoin... je ne crois pas que Dieu cause l'épreuve qui va me redresser, mais il me redressera, il me relèvera quand j'aurai tombé, si je me laisse, bien sûr, relever, si je me laisse guérir, si vous voulez. Alors, il y a quand même, il y a un élément où je dois consentir à ce qu'il me relève, quelque part. Dieu fera toujours son possible, mais des fois, on le bloque un peu. Dans la deuxième lecture de l'Épître aux Corinthiens, c'est la première de chapitre 9, on est avec un texte absolument paradoxal qui est très beau, dans lequel « malheur à moi si je n'annonçais pas », l'Évangile, qui vous rappelle, veut dire « bonne nouvelle ». Alors, malheur à moi si je n'annonce pas. Mais ce qui veut dire, c'est que l'Évangile le saisit tellement, le transfigure tellement, le bouleverse tellement. C'est pas tellement une punition qu'il va recevoir, c'est plutôt que c'est une nécessité. Il peut pas. Ça le fait tellement vivre. Moi, j'ai mon bon ami, là, Mario Pierre, là, en Gaspésie. Mario, il aime le Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, là, il est en train de s'acheter des chips au dépanneur, puis il rencontre quelqu'un, puis au bout de 2-3 minutes, sans forcer les choses, il parle du Seigneur avec la personne, en magasinant des chips, puis des chips au barbecue, puis des peanuts. Tu sais. C'est comme une espèce de trop-plein d'amour du Seigneur qui jaillit un peu dans toutes sortes de circonstances. Puis ce n'est pas non plus des fois, il y en a qui sont même maladroits là-dedans, là, puis qui sont agaçants. L'autre fois, je sortais de la pharmacie, puis une personne qui me connaît, non pas dans le contexte comme prêtre ou comme ami, elle sait que je suis un franciscain, tu sais. Puis elle vient me voir, puis dans le stationnement, elle m'explique des choses qu'elle vivait, tu sais. Puis tout ça, puis je lui fais juste dire, aimeras-tu que je fasse une petite prière pour toi? Rien d'agressant, personne. Tout de suite,
elle penche la tête comme ça, puis elle fait ça comme ça. Ben, je lui mets la main sur là, j'ai fait une croix sur son front. Et on était à la sortie de la pharmacie, dans un stationnement. Il y a des autos qui passaient à côté de nous autres. Et puis, ben, c'est un petit peu ça. C'est que quand on porte la lumière de l'Évangile, ce qui est intéressant de voir et de constater, c'est que c'est vrai qu'il y a du monde qui s'en va. C'est vrai qu'il y a du monde qui ne veulent pas. Puis c'est pas moi, là, c'est pas moi du tout qui impose l'Évangile aux gens avec qui je me mets d'aucune manière. Mais par contre, quand il y aura des occasions qui se présenteront, je ne recule devant aucune occasion. Et puis, mais il y a des gens qui, me sachant franciscain, ne veulent plus me voir ou me rencontrer. Ben moi, je ne peux rien y faire à ça. Mais il y a d'autres personnes qui, sachant que je suis franciscain, même des personnes athées, des personnes qui sont distantes, il y a quelque chose de la consécration de ma vie, il y a quelque chose dans le fait que je sois un franciscain qui dérange et donc qui provoque le goût d'échanger, qui provoque le goût de parler, même dans le désaccord. Eh bien, je suis un membre, pas très actif présentement, mais un membre du cercle Est-Ouest des philosophes de Trois-Rivières. Il n'y a personne là-dedans qui ne veut pas que je participe à des débats. Et parce que je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui sait aussi défendre, d'un point de vue philosophique, certaines valeurs de ma vie, puis certaines convictions que j'ai. Mais quand on le fait de façon respectueuse, moi je dirais équilibrée aussi, qui est capable de considérer le pour et le contre, qui est capable de changer d'idée, il n'y a pas personne qui n'a pas le goût d'entendre parler de la sagesse et de l'Évangile, de la sagesse chrétienne, comme je dis souvent dans les milieux non-croyants, et de l'Évangile, pour toutes sortes de personnes. Moi, je dis souvent, pour ceux d'entre vous qui êtes chrétiens, voici, puis en disant, ben les autres, ben, ils entendent ce que j'ai à dire, puis ils ne se sentent pas coincés d'aucune manière. Juste pour dire que ce feu qui le brûle, fait que il ne peut qu'y céder. Pour son plus grand bonheur, c'est sûr qu'il vit des événements qui parfois le contraignent, qui sont vraiment très désagréables. Tu sais. Dans d'autres passages, il parle des bastonnades qu'il a reçues, qu'on l'a laissé pour mort. Tu sais. Mais il reste que globalement, c'est impossible pour lui d'empêcher la parole de s'annoncer en lui. Il a choisi d'être un messager de la parole. Alors, ce qui nous amène à Marc 1, 29, 39, c'est au tout début de l'évangile de Marc. On a eu l'ouverture récemment, Jésus annonce l'évangile, puis hop, dans les premiers événements, vous avez la guérison de la belle-mère de Pierre. On est à la maison de Simon et d'André à Capharnaüm. La maison de Simon et André, pour ceux qui ne le savent pas, ça n'existe pas des maisons unifamiliales. On n'en connaît pas, en tout cas, avant le 2e siècle. Avant ça, c'est toujours des maisons de clans, on dirait, de parenté, réunies autour de la figure du père et de la mère. Vous aviez tous les fils, leurs épouses et leurs enfants. Et puis, les filles, elles, allaient vivre dans la maison de leur famille, de leur époux. Et si bien que ce sont les frères qui vivent ensemble avec leur épouse et leurs enfants autour des parents. Puis à un moment donné, quand les parents meurent, c'est l'aîné qui a la responsabilité du clan et ainsi de suite. Ça marche? Donc, il est dans la maison d'André et de Pierre. Mais je vous rappelle que ce ne l'est pas leur lieu de naissance. André et Pierre sont de Bethsaïde, de l'autre côté de la mer de Galilée. Mais apparemment, à un moment donné, ils sont déménagés à Capharnaüm, où ils exercent leur métier. Donc, voici le verset que je vous ai choisi. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit des gens atteints de toutes sortes de maladies, expulsa beaucoup de démons. Il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le monde moderne est très mal à l'aise avec la question des démons. Tu sais, c'est comme
Non, ça appartient au monde ancien, au monde antique, d'autant que l'on associe, et ça c'est vrai, les maladies avec des mauvais esprits, des démons, etc. Donc, et dans un sens, tout ce monde-là a raison. Les deux parties ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est un fait de la vie que quelqu'un qui avait une fièvre, une maladie, une paralysie, on pouvait dire à l'époque qu'il était habité d'un esprit de fièvre, de maladie, de cancer. Donc, quelqu'un qui a le cancer aujourd'hui, là, si on était dans le passé, on dirait, il est habité d'un esprit de cancer. Dans le travail de Jésus, il y a la libération de l'esprit de cancer, en fait, du cancer. Donc, il y a, dans la mentalité ancienne, quand quelqu'un est atteint d'une maladie, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui en est la cause. Ça peut être un mauvais esprit, ça peut être un mauvais sort, ça peut être tout ça. Il y a tout le temps, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un dysfonctionnement corporel dans la mentalité de l'Antiquité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est la cause de ça. Et donc, dans le ministère de Jésus, il y a un ministère de guérisseur qui est décrit par des termes comme ceux-là. C'est un vrai terme de guérisseur, comme le frère André ou le père Frédéric l'ont été. Ils ne veulent pas que l'on pense qu'ils ne sont que ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu récemment les textes du frère André, du père Frédéric, ou de d'autres grands saints et saintes qui ont fait des miracles. Ils ne veulent surtout pas que vous accordiez trop d'importance à ça. Parce que c'est pas ça qu'ils sont. C'est eux, leur tâche, leur métier, c'est de libérer les gens afin qu'advienne quoi? Le royaume. Et Jésus mentionne précisément quelque chose d'intéressant. Il mentionne explicitement qu'il ne s'agit pas seulement de libérer quelqu'un, puis après laisser la personne comme ça. Ça va être pire après. Ça va être pire après. La place nette va être l'occasion pour pire d'arriver et de rentrer dans la vie de cette personne. Non, mais le ministère de Jésus en est un qui délie. Vous le savez, cette expression magnifique de délier du péché, par exemple. Et il va souvent dire qu'il va libérer le péché de quelqu'un, et parce que la personne est libérée de son péché, elle devient guérie. C'est qu'il y a, et ça, là, la psychologie moderne, il y en a qui chiolent toujours après ça, là, mais coudonc, il y a des bonnes affaires des fois, là, c'est pas juste des fois, souvent. Il y a des gens qui, dans un processus thérapeutique, vont recouvrer la santé. Parce que l'origine de leur maladie, elle était psychique, mais aussi spirituelle. Dans le psychique, il y a du spirituel. Et puis, vice-versa, là. Alors, ce qui veut dire que la personne qui est libérée au niveau spirituel, il va y avoir une conséquence physique. Maintenant, pas toujours la guérison de maladie, mais des fois, la personne devient lumineuse, rayonnante, renouvelée. Dans une guérison psychologique, à un moment donné, une personne trouve le moyen, l'énergie, la force, le bonheur d'amincir. Il y a souvent des conséquences physiques à une maladie spirituelle. Et c'est de ça qu'on parle. Puis de croire que ça n'existe pas, les maladies spirituelles, là on est dans le déni complet. Parce que si notre société est capable de soigner des maladies physiques, au niveau des maladies spirituelles, elle est proche d'être inapte. C'est mon opinion bien modeste. Mais je le dis avec humour, mais c'est pas matière, en fait. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans, ce rejet complet de tout le catholicisme, comme si ce n'était que domination, que comportement abusif. Il n'y avait rien de bon dans le catholicisme. Puis là, pendant ce temps-là, on n'est pas mieux.
Moi, je pense pas que notre société est beaucoup mieux. Il y a des choses qui sont mieux, bien sûr. Égalité homme-femme, ça, moi, je pense que c'est une chose nettement meilleure. Cette liberté de choisir pour un homme ou une femme le métier qui lui convient, qui lui plaît. Pour moi, ça, c'est des acquis merveilleux, tu sais. Et j'attribue vraiment à l'héritage culturel le fait que une femme qui s'intéresse à la soudure ou à un travail X, Y, Z, que l'on qualifiait autrefois de travail masculin, qu'elle puisse entrer dans ces... Et l'inverse aussi, tu sais. On a un frère, nous autres, qui est infirmier. Il est merveilleux. Je veux dire, c'est merveilleux. Puis ça devrait être comme ça, là, tu sais. Il va avoir une liberté de choix dans ce sens-là, tu sais. Mais qu'il n'y ait de croire qu'il n'y a pas de maladie spirituelle, de souffrance spirituelle, de lien, d'entrave au niveau spirituel aujourd'hui m'apparaît complètement déconnecté de la réalité. Moi, je pense qu'il y a plus de souffrance spirituelle maintenant qu'il y en avait autrefois, ou en tout cas, du moins, si je me fie à ce que me dit mon père et à quelques autres personnes en qui j'ai confiance au niveau du jugement, là, tu sais, il y avait bien des défauts autrefois, mais il y avait aussi un sens du devoir, il y avait une espèce un sens du collectif aussi qui était très positif, là. C'était pas négatif du tout, ça. Alors, pour dire, le ministère de Jésus, c'est de faire advenir le royaume. Or, il constate, et c'est un fait encore vrai aujourd'hui, que dans l'avancement du royaume, ça met en lumière des blocages, des entraves, des ennemis du royaume, et le ministère des chrétiens, c'est aussi d'écarter ces choses-là. Dans leur vie personnelle, bien sûr, et d'aider les gens à écarter ces entraves et à libérer les personnes pour qu'ils prennent non pas une moitié de vie, mais une vie en plénitude, celle du royaume. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et plein de paix, plein de joie pour vous. Amen.